nous a rejoint pour cette session dédiée au médico-social, parcours coordonné, et donc on va vous présenter les grandes lignes du parcours que vous devrez suivre pour faire référencer vos solutions au Ségur Vague 2. Quelques règles faciles hein, que vous connaissez tous déjà. Micro et caméra sont coupés, sauf exception si vous souhaitez prendre la parole à un moment donné. Par contre, vraiment posez vos questions dans la conversation ou dans le chat. On va tâcher de ne pas rater parce que les deux canaux étant accessibles, parfois il y a des questions d'un côté et des questions de l'autre, mais on va être attentif. Euh, Par ailleurs, le replay ainsi que le support seront évidemment mis à disposition via le portail industriel. Les participants, donc Margot, qui est en charge de votre couloir, hein, va nous rejoindre. Elle vous prie d'excuser d'un léger retard, mais elle va nous rejoindre évidemment. Et Charzad et Laurent, qui sont les deux experts, vont vous présenter pour Charzad l'ensemble du parcours référencement et Laurent le volet Pro Santé Connect. Pour ma part, je vous présenterai un slide qui a été établi par nos collègues du CNDA. Voilà. Et si vous avez des questions concernant le CNDA, on les prendra, mais on répondra ultérieurement, étant donné qu'ils sont absents, on ne voudrait pas les engager en risquant des confusions ou des erreurs. Le sommaire est assez classique, hein, avec notamment une vision globale du parcours. On peut donc avancer. Alors, à la fin du webinaire, quand même, sachez qu'on vous demandera de remplir un rapide questionnaire, un très rapide questionnaire, et notre direction générale ainsi que notre conseil d'administration est assez sensible à ce type de questionnaire d'appréciation de ces sessions. Merci donc d'y répondre en fin de questionnaire, hein. Je vous mettrai le lien. Merci beaucoup. Donc, il s'agit d'un webinaire, d'une session dédiée aux éditeurs. Donc, vous savez que dans la vague 2, il y a deux grands statuts. Il y a le statut éditeur et le statut opérateur. Là, on s'adresse vraiment à la phase éditeur, donc à la phase référencement Ségur. Donc, ça ne concerne pas les distributeurs, hein, ça concerne vraiment la phase éditeur. Voilà, donc vous allez avoir l'articulation, ce qu'on appelle les interdépendances, qui vous seront présentées entre le parcours dans Convergence, le parcours Pro Santé Connect et le parcours CNDA, qui tous deux viennent nourrir les preuves attendues dans Convergence pour obtenir le référencement. L'ensemble des ressources Ségur sont accessibles via le lien qui était en bas de ce slide. Les sessions, donc il y a la session d'aujourd'hui, il y a une session le 4 juin qui va vous présenter le sujet d'architecture des solutions. Donc vous savez qu'une solution en vague 2 a plusieurs composants, ce qu'on appelle le composant principal, qui est le composant métier, on va dire, le composant proxy, Pro Santé Connect, et Laurent vous en parlera, et, et des composants additionnels possibles. Ces architectures impactent vos parcours du côté Pro Santé Connect et CNDA, et donc on vous présentera ça dans la session du 4 juin. Le 11 juin, on fera un zoom sur les environnements dans lesquels vous serez amené à travailler parce qu'ils sont multiples et donc autant vous en donner la vision. Donc ne ratez pas ces sessions à venir, je pense qu'elles vous aideront et inscrivez-vous. Voilà. Un comité éditeur sera prévu le 30 juin. C'est toujours un bon moment pour échanger, poser vos questions en live. Alors, je passe la main à Laurent qui va vous présenter la dimension éditeur. Ouais, merci Armand, bonjour à toutes et à tous. Alors là, on va vous présenter effectivement les guichets qui vont vous concerner selon le cas de figure.
Si vous êtes éditeur d'un logiciel, d'une solution destinée à des utilisateurs professionnels de santé, vous allez être concerné par le guichet de référencement Ségur en premier lieu, que votre solution intègre ou pas un proxy e-santé. Alors, ce proxy e-santé, c'est la brique qui va assurer le raccordement de votre solution à ProSanté Connect. C'est une brique essentielle dans l'espace de confiance ProSanté Connect qui va assurer la sécurité de ce raccordement de votre logiciel à ProSanté Connect. Donc, vous pouvez, en tant qu'éditeur de logiciel, intégrer votre propre proxy e-santé ou vous pouvez vous appuyer sur un proxy e-santé tiers que vous allez pouvoir utiliser. Donc, vous voyez, on a les trois cas de figure qui sont représentés sur les 3 premières lignes. L'éditeur, enfin le logiciel et le proxy, donc le double profil, ou alors l'éditeur de logiciel qui utilise un proxy e-santé tiers, et ces fameux proxy tiers qui sont donc éditeurs de proxy indépendants. Donc pour les deux premiers cas, que vous intégriez vous-même le proxy ou vous utilisiez un proxy tiers, vous allez donc vous inscrire sur le guichet de référencement Ségur pour référencer votre solution logicielle. Vous allez ensuite vous inscrire sur le guichet éditeur de l'espace de confiance ProSanté Connect, sur le parcours en tant que logiciel utilisateur. Et si vous intégrez vous-même le proxy, vous allez vous inscrire également sur ce même guichet éditeur en tant que proxy e-santé. Si vous intégrez les deux, vous avez le double profil et vous aurez 2 dossiers sur ce guichet éditeur, un pour votre logiciel utilisateur, un pour votre proxy e-santé. Et en tant qu'éditeur de logiciel, vous allez au final passer sur le guichet d'homologation du CNDA. On reviendra un petit peu sur les détails dans les slides plus loin pour préciser un peu ces étapes-là. Alors qu'un éditeur de proxy, lui, va s'inscrire uniquement sur le guichet éditeur. Le proxy en tant que tel n'est pas concerné par l'homologation CNDA, ce sont les logiciels utilisateurs. Il faut bien savoir que pour se présenter au guichet d'homologation du CNDA, si vous êtes éditeur de logiciel seul, il vous faut vous raccorder avec un proxy dans tous les cas pour passer sur le guichet d'homologation du CNDA. Donc soit vous l'intégrez vous-même, soit vous vous rapprochez d'un éditeur de proxy tiers. Et voilà, je pense qu'on ne va pas détailler la partie opérateur, on y reviendra sans doute plus tard sur notre webinaire, et la partie distributeur également, qui est vue comme un opérateur. Donc, je vais laisser la main, je crois, à Charzad pour la suite. Merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Avec Margot qui est présente à mes côtés, on va présenter les slides qui suivent sur le parcours coordonné de référencement MS vague 2. Pour ceux qui sont déjà été référencés en vague 1, voilà, il y a un peu de changement par rapport à la vague 1 parce qu'en plus de le parcours ordinaire côté Ségur sur le guichet Ségur MSDI, et le parcours sur le côté CNDA, vous avez, comme Laurent a expliqué tout à l'heure, des parcours supplémentaires à faire sur les guichets ODC, PSC, espace de confiance. Et avec la slide qui est affichée à l'écran, on essaie un petit peu vous définir un petit peu les étapes, le suivi des étapes, comment enchaîner ces étapes-là et ces parcours. Pour commencer, il faut que vous vous inscrivez au guichet DOI sur Convergence. Et ça, c'est le guichet officiel, le guichet mère, on va le dire comme ça, le guichet mère pour se faire référencer. Et sur ce guichet, vous allez avoir 3 étapes dans l'ordre. C'est l'étape de dépôt de validation de dossier administratif. Une fois votre dossier administratif qui est constitué de 2 formulaires, le formulaire de candidature administrative et le formulaire d'éligibilité ont été validés par les vérificateurs de l'ANS, ils vont vous donner l'accès à l'étape dépôt de preuve de conformité. Et à cette étape-là, vous pouvez commencer à déposer des preuves exigence par exigence. Mais attention, on va commencer l'analyse des chapitres. Une fois un chapitre complet a été déposé sur l'espace de
sur Convergence. Mais on recommande fortement de déposer des preuves dès que vous estimez avoir dès que vous avez développé les preuves. Et je prends les questions un peu plus tard, si vous me permettez. Une fois l'ensemble des preuves déposées ont été validées, on bascule sur l'étape 3, qui est l'étape d'attribution de référencement. Et à cette étape-là, il y a un collège de référencement qui est organisé en interne de l'ANS avec les différents membres et les experts métiers qui vont valider ensemble votre dossier. Et l'ensemble des preuves déposées, à ce moment-là, vous êtes notifié par une attestation de référencement tamponnée par l'ANS, signée par l'éditeur, le rapport de conformité et la convention de référencement également signée par l'ANS et l'éditeur. En parallèle de ce parcours-là, il y en a le parcours CNDA que vous le connaissiez depuis la vague 1 si vous êtes déjà référencé en vague 1. Donc, pendant ce parcours-là, vous allez vous présenter au guichet CNDA. Si vous avez déjà connu du CNDA, vous n'avez pas besoin d'initialiser un parcours, mais vous devrez reprendre votre dossier pour le compléter avec les exigences de la vague 2. En tout cas, pour tout ce qui est les questions concernées par CNDA, je vous recommande pour moi comme Armand disait tout à l'heure, voyer directement avec CNDA. Et ce qui est super intéressant, c'est le parcours ODC-PSC, surtout l'espace éditeur qui vous permet d'avoir le référencement Ségur. Et pour cela, il faut, comme Laurent a expliqué tout à l'heure, déposer soit une, soit deux candidatures sur ce guichet, dépendant des cas que Laurent expliquait tout à l'heure. Et ce qui est aussi important à expliquer sur cette slide, c'est que pour arriver sur l'espace CNDA et déposer l'épreuve, vous êtes obligé, nécessairement, il fallait valider le chapitre de prématurité technique de référentiel ODC-PSC. Cela va vous permettre d'avoir un justificatif par l'équipe de référencement et vous aurez par la suite l'accès au CNDA pour déposer les tests. Ensuite, vous continuez votre parcours, le dépôt des preuves sur l'espace de votre dossier côté ODC-PSC et pour les autres exigences. En parallèle, vous continuez pareil côté CNDA, le dépôt de validation des tests demandés dans votre cas. Et à la fin, vous avez différentes attestations côté CNDA et côté espace ODC-PSC. Tout ça, vous allez à un moment donné déposer sur la phase 2 l'étape de dossier complet d'épreuve convergence dans le guichet DUI. Et à la fin, vous êtes présenté au collège de référencement. Margot, je te laisse compléter. Ouais. Alors, par rapport à ce que Laurent et Shahzad vous ont présenté, il y a une petite spécificité pour les solutions qui vont se faire référencer uniquement sur le profil AHI. Donc, le profil AHI n'est pas concerné par l'espace de confiance ProSanté Connect. Donc, l'éditeur n'a pas besoin de se présenter au guichet EDC-PSC. Et en revanche, la solution doit quand même se présenter auprès du CNDA, puisqu'il y a des homologations INSI, DMP à obtenir dans le cadre de la vague 2 pour ces éditeurs-là. Et puis, je le précise également parce que voilà, ça sort un peu du cadre de ce webinaire, mais on a eu la question. Donc, pour les solutions qui iront uniquement sur le profil AHI, vous avez des exigences d'authentification ProSanté Connect à respecter, qui sont prévues donc dans le REM. Mais vraiment, vous, ce que vous n'avez pas à faire, c'est toutes les preuves autour de l'espace de confiance ProSanté Connect. D'accord. Merci, On a Margot, une question. On peut la traiter peut-être directement maintenant. C'est une question assez courante. Dispose-t-on d'une liste des proxys e-santé qui auraient franchi donc l'habilitation ProSanté Connect? C'est une très bonne question. Alors, je pense qu'à date, la liste des solutions en cours de référencement référencées sur le site de l'ANS ne contient pas le guichet ODC-PSC, mais on va regarder, Armand, tout à l'heure comment répondre à ce besoin-là pour les éditeurs qui ont besoin d'avoir la liste des solutions sur l'espace de confiance. OK, je note la question. Merci beaucoup.
Et Euh, on a une deuxième question, pardon, excuse-moi, Charzad, celle-là, elle est vraiment pour toi. Y a-t-il un document administratif attestant de la validation du dossier administratif? euh, non, non. L'éditeur dépose tout ce qui est demandé dans le formulaire administratif. Ensuite, c'est l'équipe de vérification de l'ANS qui valide les données déposées. Et à la fin, il n'y a pas un document officiel envoyé à l'éditeur. C'est l'étape qui est validée dans Convergence qui va permettre aux éditeurs d'avancer et accéder aux étapes suivantes. Hmm. Là, l'éditeur, mais on va peut-être. L'éditeur nous signale, c'est pas une question, donc, mais qu'on l'enregistre, hein. Je pense que c'est pour Margot surtout. L'éditeur nous signale que les Ouais. ARS seraient demandeurs de ce genre de documents. Oui, mais du coup, Shardad va revenir juste dessus après, va détailler un peu cette phase de dossier administratif éligibilité. Mais à partir du moment où c'est validé, vous apparaissez sur le site de l'ANS comme étant en cours de référencement. Donc c'est ça un peu la preuve dont les ARS vont avoir besoin, c'est que vous serez bien affiché sur le site de l'ANS. Voilà. Exactement, c'est bien le cas, Margot. Merci d'avoir précisé. Est-ce qu'Armand continue? Il y a d'autres questions? Je ne vois pas Non, les et questions. excuse-moi de t'avoir interrompu, mais j'essaye de suivre les questions au fil de l'eau. Merci Bah, beaucoup, merci merci à à vous toi. deux. Merci à toi. Et sur cette slide, on essaye de vous mettre un petit peu les dates. Les dates, les jalons à respecter sont bien sûr évidemment très importants pour vous et pour nous. Et le dispositif DUI ouvre le 3 juin 2026, la date d'ouverture. Ensuite, vous avez jusqu'à le 1er octobre 2026 pour répondre et d'avoir validé, d'avoir déposé au moins une fois les deux formulaires, le formulaire administratif et le formulaire d'éligibilité. Ça, il fallait faire au moins une fois jusqu'à le 1er octobre 2026. Ensuite, comme précisé tout à l'heure, il y aura des échanges entre vous et les vérificateurs pour valider votre dossier administratif avant que vous accédez à l'étape de dépôt de preuve. Et vous pouvez, du coup, jusqu'à 1er octobre 2027, déposer les preuves qui répondent aux exigences du REM DI avec les différents profils auxquels vous allez vous abonner. Et ensuite, ça continue les échanges entre vous et les équipes de vérification de l'ANS jusqu'à la date du 15 mars 2028, qui est la date de dernier échange entre nous et vous. C'est-à-dire, au-delà de cette date-là, il n'y aura plus de dépôt d'épreuves et il faudrait impérativement avoir l'ensemble des preuves validées avant cette date. Et ensuite, comme partagé tout à l'heure, il y aura des collèges de référencement qui vont valider ensuite, et même parallèle avant cette date-là, dès qu'il y a un dossier complet et validé, il y aura des collèges de référencement qui valident et qui tombent votre référencement. S'il n'y a pas de questions, Margot, je ne sais pas si tu vois. Il y avait une question qui était posée, qui était justement à la date 2, donc pour le médico-social le 1er octobre 2027, concernant les homologations DMP et INS par le CNDA. Sur la diapo, il n'est pas obligatoire d'avoir terminé les homologations. Quelle preuve déposer au 1er octobre 2027 pour les exigences du REM, demandant explicitement l'attestation du CNDA. Je ne sais pas si tu as les éléments, Charlotte. Oui, alors, la date tôt, alors, nous espérons avoir l'homologation CNDA, mais si ce n'est pas le cas, il y aura des dérogations. Vous pouvez déposer une attestation, une capture de votre espace CNDA qui montre que vous avez un avancement assez important. Je pense que si vous regardiez bien le DSR, vous trouvez les détails, les preuves acceptées au jalon, à la date 2. Je pense qu'a priori, il fallait avoir déposé l'ensemble des tests demandés. Il fallait avoir un statut pré-examen avec une date de pré-examen. Voilà, mais je préfère que vous vérifiez aussi de votre côté. Dans le DSR, c'est bien indiqué. Voilà, pour ceux qui n'arrivent pas à se faire homologuer avant la date d'eau, il y a des preuves un peu plus simples à déposer pour leur avancement côté CNDA.
On peut avancer dans ce cas. Et comme vous voyez ici, et comme c'est aussi par ailleurs c'est affiché dans le DSR, ça c'est les informations qu'on vous demande dans le formulaire administratif du dispositif DUI. C'est des informations administratives, les responsables, les informations de responsables de la société, la personne contact pour le référencement Ségur, les informations sur l'entreprise, tout ce qui est la version candidate et un peu de nouveauté par rapport aux autres dispositifs. C'est ce qu'on va aussi parler un peu plus avec Margot sur l'équivalence de preuves parce que sur cette étape-là, sur ce formulaire-là, vous pouvez renseigner les NRU, le numéro unique de référencement VAD1 de votre solution sur les différents dispositifs. En fait, en VAD1, si vous étiez par exemple référencé sur 3 couleurs PDO, PDS et DI, vous allez déposer, renseigner ces numéros-là sur le formulaire administratif. Cela va vous permettre de profiter de l'héritage et le principe d'héritage, c'est que vous n'allez pas redéposer les preuves de la VAD1 parce que vous avez déjà répondu à ces preuves-là dans votre candidature de la VAD1. Ensuite, ce qui est nouveau, c'est que vous allez aussi avoir l'accès au principe ou les avantages de l'équivalence de preuves. Avec Margot, on va vous expliquer. Mais le principe, c'est que si vous êtes déjà référencé sur un autre dispositif de la vague d'eau, les preuves communes entre ce dispositif et le dispositif DI, vous n'allez pas redéposer. Par contre, pour profiter de ça, il y a quand même des règles, des cas d'utilisation et vous avez le support, le webinaire qui est à votre disposition pour regarder les différents cas de figure. Margot, je te laisse si tu veux ajouter des éléments. Peut-être juste sur la partie équivalence des preuves, mais tu l'as déjà évoqué sur la partie équivalence, juste pour illustrer, peut-être si on prend l'exemple d'un éditeur qui a été référencé en vague 1 sur le dispositif MS1, on va dire avec le profil PA, et puis sur le dispositif MS2 PDS, donc vous avez eu vos 2 référencements en vague 1, et donc pour la vague 2, vous souhaitez repartir avec la même solution, la faire référencer sur le profil PA et sur le profil PDS, et bien du coup, comme vous avez déjà été référencé sur ces profils-là en vague 1, vous allez bénéficier de l'héritage, et donc vous n'aurez pas à redéposer ces preuves-là pour donc les preuves de la vague 1 qui sont reprises dans le REM de la vague 2. C'est bien ça. Et je veux aussi ajouter, Margot, qu'on a besoin aussi d'une attestation sur l'honneur des éditeurs qui justifient, qui disent que le modèle c'est disponible sur le site de l'ANS et ça sera dans le guichet Convergence. Et vous devrez cocher les différents cas qui permettront à nous, l'équipe de référencement de l'ANS, de savoir que vous pouvez vraiment profiter du principe d'équivalence de preuve. Voilà, que vous avez la même solution entre la solution déjà référencée en Valto, la solution qui vient sur le guichet DI. Je vous laisse regarder un petit peu la notice d'équivalence de preuve, l'attestation, regardez aussi l'attestation sur l'honneur. De toute façon, nous, on est là, on est disponible pour répondre à vos questions. Et il y avait un éditeur qui demande si du coup les informations là qu'on dépose, qui vont déposer sur le guichet Ségur, a priori c'est les mêmes informations que pour le guichet DCPSC, c'est ça, mais il faut quand même bien faire les 2 candidatures sur les 2 guichets, même si ce sont un peu les mêmes informations qui sont demandées. C'est bien ça? C'est la bonne question, très bien. Oui, parce que sur le guichet Ségur, on va vous demander aussi le NRU, numéro unique de votre candidature sur ODCPSC. Il faut commencer l'ordre pour le dire, il faut commencer par la candidature Ségur, vous commencez à déclarer et ensuite tout de suite vous pouvez aussi commencer à déposer votre candidature sur le guichet ODCPSC parce que nous allons demander votre NRU obtenu sur le guichet ODCPSC dans le formulaire de guichet dispositif DEVI. Sinon, oui, on demande les mêmes informations côté CNA, les composants que vous utilisez dans les 2 guichets, ils vont être demandés. Il n'y a pas des informations très distinctes sur le guichet des CPC.
Après, le référentiel, c'est bien évidemment très différent et oui. Oui, du coup, on a parlé de l'étape de candidature administrative. La date, c'est important voilà, retenir, c'est le 1er octobre 2026, c'est le jalon limite pour déposer les deux formulaires. On peut avancer, peut-être pas. Oui, du coup, on est sur la phase de dépôt des preuves de conformité et vous déposez, dès que vous avez des exigences, des preuves développées de votre côté, vous pouvez les déposer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on commence à analyser de notre côté à partir du moment un chapitre avec l'ensemble des exigences et les preuves ont été déposées et soumises. Et il y aura des échanges entre nous et vous pour finalement avoir des chapitres, tous les chapitres validés et avant passer au collège de référencement qui est l'étape suivante. Encore une fois, les dates super importantes à respecter, c'est le 1er octobre 2027 pour avoir déposé l'ensemble des preuves et le 15 mars 2028, c'est pour avoir validé l'ensemble des preuves. On a une question, je ne suis pas sûr qu'on y ait répondu, excusez-moi si c'est le cas. On a une question qui est de savoir si l'éditeur peut commencer par le guichet EDC-PSC. Et quel est l'intérêt de faire dans cet ordre-là? Est-ce que la personne qui a posé la question peut Je pense que c'est pour gagner le plus de temps possible, enfin, je pense que c'est dans ce sens-là, pour se dire, est-ce que je peux, voilà, déjà commencer à faire des choses sur le guichet. Ouais. Parce qu'en fait, on a besoin de voir vraiment l'attachement entre les deux guichets, de savoir que les composants qu'ils déclarent, par exemple, sur ODC-PSC, c'est les mêmes qu'ils déclarent sur Ségur. Et après, voilà, l'ordre qu'on a à date, c'est ça. Mais voilà, si vous voulez, oui, commencer par le guichet ODC-PSC. Mais C'est juste qu'à un moment, les preuves, enfin, si l'éditeur commence à déposer des preuves, elles ne seront pas vérifiées, c'est ça, tant que sur le guichet Ségur, l'éditeur ne se sera pas inscrit, par exemple, ou c'est ça. du coup, si tu peux permettre, je vais répondre à cette question plus tard pour Ouais, ok. faire de. On prend la question et puis on reviendra vers vous, du coup, cette question-là. Et il y avait aussi une autre question, mais je me demande si c'est pas plutôt à voir avec le CNDA sur est-ce que l'homologation version 5.00.00, donc pour le TSI INSI, est-ce que cette homologation elle est valable pour la vague 2 ou est-ce qu'il faut faire une nouvelle homologation? Je pense que là, il faut plutôt Ouais, que vous on va ayez la voir le garder. CNDA. Comme le CNDA n'a pas pu être présent à cette session, il est convenu qu'on va leur adresser Ouais. les questions qui Ok. les concernent. Bon, bah, Par contre, par contre, il y a un éditeur qui nous rappelle Winayo. Donc, l'ID de référencement Winayo est le numéro unique de référencement qu'on retrouve dans notre attestation Ségur vague 1, point d'interrogation. Donc, C'est bien ça, Armand. Oui, ça marche, hein. On est d'accord. oui, ça marche. C'est bien ce qu'il faut déposer sur le guichet Convergence. Et après, on a une question aussi sur. Alors, l'éditeur parle exclusivement du guichet AHI, mais du coup, la question c'est pour le guichet AHI, un éditeur déjà référencé sur un autre couloir devra-t-il refaire valider son dossier administratif? Donc, si par exemple l'éditeur est référencé sur le couloir, je dis n'importe quoi, des pays, on est d'accord qu'il faut refaire un dossier administratif pour la partie DUI, du coup. Oui. Voilà. Je ne sais pas si c'était le sens de la question, n'hésitez pas à compléter, Monsieur Guéret. Mais effectivement, oui, si vous êtes déjà référencé sur un autre couloir que le couloir DUI, il faudra bien refaire un dossier administratif pour le couloir DUI. Exactement, je comprends ce que tu veux dire. Et j'aimerais bien, si vous me permettez, je vais ajouter une notion par rapport à la demande de monsieur qui a demandé de commencer sur le parcours des CPSC avant Ségur. En fait, nous, côté ALS, on a besoin de nous rassurer que l'éditeur va se présenter sur le guichet Ségur. C'est pour ça. L'ordre que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est pour ça, en fait, on aimerait bien de s'assurer que le guichet, l'éditeur va se présenter sur Ségur. Et le seul moyen pour ne pas dépenser l'énergie de validation d'un dossier au DCPSC, voilà,
de s'assurer que l'éditeur va venir sur le guichet Ségur, c'est d'avoir cette relation entre les deux guichets, de s'assurer qu'il y a un dossier éligible côté Ségur. Et ensuite, nous, on va commencer côté ODCPSC à analyser le dossier. Par contre, rien ne vous empêche de déposer votre dossier. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous pouvez déposer votre dossier au DCPSC. Nous, on a besoin d'avoir un état un peu avancement sur le dossier Ségur pour commencer à analyser le dossier au DCPSC. Mais voilà, aucune obligation. Vous pouvez commencer à travailler sur les deux guichets. Visiblement, tu es remercié, Charzad, de ces clarifications. C'est vrai. Merci Armand, merci. La phase d'attribution de référencement, c'est la phase finale, le traitement final de votre dossier à partir du moment où le dossier complet est disponible avec l'ensemble des attestations, que ce soit pour la partie CNA, la partie des habilitations des CPSC, pour proxy et l'attestation utilisateur. À ce moment-là, vous passez au collège de référencement avec les experts métiers qui vont décider ensemble la validation finale du dossier. Et la décision vous est partagée par mail avec les rapports, les documents, les pièces que je vous ai mentionnées tout à l'heure, la convention de référencement signée, l'attestation de référencement. Et vous pouvez accéder à votre financement. De plus, sur le site ANS, vous êtes affiché comme une solution référencée et pas en cours de référencement. Et je l'espère pour vous tous d'y arriver. Oui, et après, oui. Sur cette slide-là, on voudrait vous partager que l'ensemble des preuves qu'on vous demande dans le dispositif ou le référentiel DI ne sont pas des preuves déposées sur la plateforme Convergence. Il y en a des preuves que vous déposez sur l'espace de confiance pour Santé Connect et qui vous donne l'habilitation des CPSC utilisateurs et proxy. Ensuite, vous avez l'espace Gazelle et l'espace MSS Santé avec l'outil Motre2 pour déposer les preuves de chapitre, les preuves d'interopérabilité sur l'espace Gazelle et les preuves de MSS, sécurité, messagerie sécurité de santé sur l'espace Motre2. Voilà, il y aura différentes équipes, beaucoup d'équipes qui sont chargées derrière pour valider vos preuves et les exigences. Et dans tous les cas, vous êtes notifié par les équipes via l'espace Convergence dès qu'il y a des demandes de modification ou besoin de clarification sur les dépôts de preuves. Je ne sais pas s'il y a des questions, non. Oui, pour avoir l'attestation CNDA, ça c'est super important de le indiquer ici. Il fallait au préalable avoir l'habilitation au DCPSC. Voilà, c'est la condition pour avoir l'attestation CNDA. Du coup, à deux moments clés, vous avez besoin il y a un échange important entre ODCPSC, l'espace ODCPSC et le CNDA. Le premier point qu'on a parlé tout à l'heure, c'était là avoir validé les preuves de chapitre maturité technique sur l'espace ODCPSC qui va vous donner l'accès à l'espace de dépôt de test au CNDA. Et le dernier point, c'est que pour avoir l'homologation, l'attestation d'homologation CNDA, il fallait que vous avez le dossier ODCPSC validé et l'habilitation du coup obtenue. Ouais, je peux détailler peut-être un petit peu cette partie si tu veux, Charzad. Pardon, excusez-moi, Laurent. Ah, mais non, pas de souci. C'est même pas vous que tu étais affiché. Excuse-moi. Pas de problème. Je laisse la main. Mais tu as déjà un peu tout dit. Je vais juste peut-être détailler un tout petit peu comment ça s'articule donc effectivement entre l'espace de confiance pour Santé Connect et le CNDA pour obtenir votre homologation auprès du CNDA.
il faut préalablement, effectivement, la première condition, que vous soyez, que votre solution, au moment où vous allez la raccorder à ProSanté Connect et à l'espace de confiance ProSanté Connect, vous allez avoir des preuves à déposer qui vont vous permettre d'être habilité sur cet espace de confiance ProSanté Connect. Donc ça, c'est la première condition. On vous recommande effectivement de déposer en priorité les preuves du chapitre qui s'appelle prérequis de maturité technique sur votre dossier convergence, parce que ce chapitre-là, le prérequis de maturité technique, va vous permettre de pouvoir ensuite accéder aux environnements de test du CNDA. Avec ce chapitre-là, donc complété, les preuves qui sont demandées dans ce chapitre-là complété, vous obtenez une autorisation d'accès à ces environnements de test du CNDA qui va vous permettre de réaliser les tests demandés par le CNDA et d'obtenir donc la validation des tests du CNDA, donc cette deuxième condition. Donc, vous pouvez faire ça en parallèle de la première condition, mais effectivement, on vous recommande, dans la partie, donc, vous verrez, dans la partie des preuves de votre dossier convergence, il y a plusieurs chapitres. Donc, on vous conseille de réaliser ce chapitre prérequis de maturité technique en premier lieu, qui vous permet ensuite de basculer sur le CNDA pour réaliser vos tests. Et en parallèle, de compléter le reste des chapitres sur les guichets convergence. Et les deux conditions vont être nécessaires. Une fois qu'elles sont réunies, vous obtenez l'homologation du CNDA en tant qu'éditeur d'un logiciel utilisateur. Et comme je le rappelais tout à l'heure, si vous êtes éditeur de logiciel utilisateur seul, pour passer ces tests côté CNDA, vous allez devoir vous rapprocher d'un éditeur de proxy. Et si vous avez les deux profils, ben vous avez une seule solution avec les profils logiciel utilisateur et proxy intégrés. J'en profite, Laurent, si tu l'acceptes, de faire à nouveau la pub pour la session architecture. Ne la ratez pas, on rentrera dans le détail de ces aspects d'articulation qui aussi impactent, qui sont aussi impactés par votre architecture, comme Laurent vient de le signaler, avec potentiellement un éditeur tiers, etc. Donc vraiment, j'en profite pour vous refaire la pub. Soyez présents à la session sur les architectures. Excuse-moi, Laurent. Non, non, je t'en prie, je t'en prie. Ben, je vais en profiter pour répondre, je crois, à Madame Jeannès, là, dans le chat, qui demande, donc j'ai cru voir que l'autorisation d'accès aux espaces de test du CNDA a une durée de validité de 3 mois. Est-ce qu'il faudra la renouveler tous les 3 mois? Alors non, 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 vous n'aurez pas à la renouveler tous les 3 mois. Ça veut dire que, effectivement, à partir du moment où vous obtenez cette autorisation d'accès, vous avez 3 mois pour vous présenter au CNDA et déposer votre dossier au CNDA pour réaliser les tests demandés. Et je poursuis donc sur ce slide-là. Donc là, on reprend un petit peu donc, les preuves qui sont demandées pour l'habilitation à l'espace de confiance ProSanté Connect. Alors, si vous êtes éditeur de logiciels avec un proxy e-santé intégré ou éditeur de proxy e-santé seul, vous allez avoir donc un certain nombre de preuves documentaires à fournir. Vous allez avoir à intégrer le bac à sable de ProSanté Connect, qui est l'environnement de test de ProSanté Connect, et valider donc que votre solution fonctionne bien sur cet environnement de test. Et vous aurez à passer en tant que proxy ou proxy intégré ce qu'on appelle l'outil de conformité. Donc, c'est un outil qui s'appelle Platine, que vous connaissez peut-être, sur lesquels il y a toute une batterie de tests à réaliser. Et vous nous fournissez le rapport de ces tests-là sur le dossier convergence pour valider que votre proxy répond bien à toutes les exigences qui sont demandées. Et vous avez également donc une partie de tests d'intrusion pour finir, qui sont également demandés. Et si vous êtes un éditeur de logiciels avec un proxy tiers, vous n'aurez pas l'étape de l'outil de conformité qui concerne, elle, uniquement les proxys e-santé, mais vous aurez bien les autres étapes, les preuves qui sont demandées à fournir. Et on vous a mis quelques liens, donc effectivement, sur un webinaire qui a eu lieu au mois de mars, comment se rapporter à ProSanté Connect. Vous pouvez consulter, il y a les slides, il y a le replay. Et puis, vous pouvez consulter également donc, le lien qu'on vous donne là sur le détail des étapes du parcours de raccordement
à l'espace de confiance ProSanté Connect. Donc, vous verrez le parcours de raccordement qui est détaillé sur cette page-là. Vous trouverez également sur cette page le lien vers toute la documentation technique de ProSanté Connect, toutes les ressources dont vous avez besoin, le référentiel, la charte graphique ProSanté Connect. Tous ces liens sont référencés sur cette page qui est un petit peu le point d'entrée là sur le portail des entreprises du numérique en santé pour votre raccordement à ProSanté Connect. Et on se tient à votre disposition. Donc, tous les vendredis de 15h à 16h, vous pouvez vous inscrire via le lien qui est fourni là, à la fois sur ces points du vendredi, et sur ce lien-là, vous avez un formulaire pour vous inscrire également sur nos listes de diffusion pour recevoir les communications liées à ProSanté Connect. On a une newsletter mensuelle et puis toutes les informations, toutes les communications techniques, les maintenances qui sont annoncées, les incidents qui peuvent être aussi annoncés sur cette liste de diffusion. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. C'est au slide suivant et je relaisse la main à Armand. Voilà, donc merci beaucoup Laurent. Donc j'interviens en délégation de mes collègues du CNDA. Euh, donc vous avez vu de la présentation de Laurent cette articulation importante entre ProSanté Connect et CNDA. Euh, dans ce slide, vous voyez les différents statuts qui seront les vôtres dans votre parcours au CNDA. Donc, initialisation, pré-examen, examen de conformité, finalisation. Ces trois derniers statuts qui sont pré-examen, examen de conformité et finalisation, on les regroupe dans notre jargon Ségur en statut en cours actif. Voilà. Ce qui veut dire que vos tests sont en cours et actifs avec le CNDA. Ce qui est important sur ce slide, c'est que ça vous présente donc la copie d'écran que vous pourriez déposer pour la date de dépôt complet d'épreuves, donc au 1er octobre 2027 aujourd'hui, si toutefois vous n'aviez pas fini votre parcours CNDA. Donc au stade, au jalon, pardon, de dépôt complet d'épreuves, vous pourriez déposer cette copie d'écran avec, vous voyez en bas, en tout petit, là, dans le cadran bleu pré-examen, vous voyez qu'il y a une date de retour prévisionnelle d'indiquer. Il est très important que vous ayez cette date pour que d'afficher sur cette copie d'écran, pour que cette copie d'écran soit recevable, si besoin était, à ce jalon, à cette date butoir du jalon de dépôt complet. Voilà, c'est ça qui est important. J'en profite aussi à nouveau pour refaire la pub de l'architecture, de la session architecture, et pour vous dire que dès lors que vous auriez bien atteint le stade de maturité technique ProSanté Connect, vous permettant de commencer vos tests au CNDA, et Alexandre Salzman, notre expert, vous exposera ça avec toute sa compétence. Il sera important de faire on vous recommande en tous les cas de faire un test d'accrochage DMP en premier, sachant que c'est le parcours qui consomme le plus d'énergie sur la base du retour d'expérience qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc, je crois que j'ai rempli ma mission pour le CNDA. Je vous remercie de poser vos questions dans la conversation et je leur ferai suivre. On vous répondra de manière plus pertinente et légitime. Je continue sur ce qu'est l'accompagnement. Donc, on a plusieurs modalités d'accompagnement. Donc, on a des webinaires avec une session comme celle d'aujourd'hui. Voilà. On a des sessions que l'on appelle, alors c'est en anglo-saxon, je vous prie de m'excuser, donc de questions-réponses, Ask Me Anything, où là, l'idée c'est de permettre d'avoir des questions plus spécifiques avec des réponses donc, qui illustrent comment approcher vos questions. Souvent, on fera précéder ces sessions de Ask Me Anything par un questionnaire pour savoir si la thématique que l'on va aborder est bien d'actualité pour vous et surtout pour nous permettre de mobiliser les bons experts dans nos équipes. Donc, si vous recevez un questionnaire, surtout pensez à le remplir de manière à ce qu'on prépare au mieux ces fameuses sessions de questions-réponses.
Vous avez de plus une FAQ qui est disponible dans laquelle on met les questions les plus qui nous semblent le plus d'actualité. Évidemment, on les promeut sur votre espace authentifié aussi, celle-ci, et vous avez tout l'historique publié des questions-réponses pour la vague 2 du Ségur. On maintient à jour ces questions, cette liste de FAQ très très régulièrement avec les task force. Donc, vous pouvez vraiment vous appuyer sur ces questions. Enfin, vous avez accès à l'équipe support Ségur à partir de votre espace authentifié. Donc, surtout, assurez-vous que vous avez bien un espace authentifié. Donc, vous avez un lien là en dessous. Vous avez les liens hein, sur chacune sur chacun de ces quatre circuits. Hein, vous avez des liens, donc n'hésitez pas à les utiliser. Voilà, donc on peut passer au slide suivant. Et Armand, je me permets de te couper, Pardon. mais en fait, il y avait une question pour revenir, je crois que c'était sur la diapo pour le CNDA, où tu as parlé de tests d'accrochage pardon, au DNP. Et ouais, il y avait un éditeur qui voulait qu'on revienne un peu là-dessus, si tu peux un peu réexpliquer ce que tu mettais derrière. Alors, je vais vous dire, alors, je ne suis pas C'est trop légitime pour CNDA répondre parce et que je ne suis pas l'expert et Alexandre est vraiment celui qui maîtrise ça avec les collègues du CNDA, Johanna notamment et Julie. En fait, il y a toute une batterie de tests que vous serez amené à faire dans le cadre de l'homologation DMP et des certifications au CNDA. Il, ce que recommande l'équipe en ce moment, que ça soit CNDA ou nous, c'est vraiment de faire un tout premier test hein, d'accès à un dossier DMP avant d'aller plus loin pour voir déjà si ça marche. Ce qui vous évitera d'entreprendre un certain nombre de possibles développements pour des tests ultérieurs avec le CNDA qui serait KO et qui vous ferait revenir en arrière. Donc c'est ça ce qu'Alexandre appelle le test d'accrochage. Mais encore une fois, pour vraiment que ça vous soit décrit de manière technique, venez à la session architecture. C'est vraiment lors de cette session que le sujet sera adressé. Je suis en train de voir si on vous fera une session vraiment dédiée au parcours DMP d'une manière ou d'une autre. Donc pour l'instant, il y a pas de session de programmer en Zoom DMP, mais c'est possible. Voilà. Déjà, il y a la session d'architecture. J'ai pas super bien répondu, j'en suis conscient, mais je ne sais pas vous dire mieux à ce bah, de stade, toute n'étant pas façon, l'expert. oui, de toute façon, on pourra reprendre la question et Ouais. puis on verra avec le CNDA et Alexandre à son retour. Et puis il y avait une dernière question, là c'était peut-être en lien avec ce que Laurent tu avais présenté sur les prérequis de maturité technique, où un éditeur demandait s'il fallait avoir passé le test d'intrusion pour avoir cette maturité technique. Est-ce que ça fait partie des exigences? Non. Le test d'intrusion peut être passé après avoir obtenu la maturité technique. Il n'y a pas de souci. On vous invite même à, comme on le disait tout à l'heure, à déposer d'abord vos preuves de maturité technique, ce qui vous permet de vous présenter auprès du CNDA pour réaliser les tests CNDA. Et les tests d'intrusion peuvent être passés après. Peut-être qu'on peut vous remettre dans le chat le lien vers justement ces exigences de maturité technique, enfin ces prérequis de maturité technique. Parce qu'on a eu la question, on avait mis le lien sur le support, mais on peut vous le remettre directement dans le chat aussi pour que vous puissiez aller voir de quoi il s'agit du coup. Alors, qu'est-ce que l'on vous offre tout au long de votre parcours? Donc, pour le parcours de référencement, ce dont on parle aujourd'hui, donc il y a le fameux parcours coordonné, c'est ce que l'on vient de faire. Ensuite, il y a les environnements dans lesquels vous allez être amené à dérouler ce parcours, et ils sont nombreux. Hein. Vous voyez, il y a ISC, espace authentifié, convergence, PSC, CNDA, Interop avec Gazelle, Modco pour la messagerie, etc. Donc celui-là aussi, il est assez intéressant quand même à suivre hein, parce que ça vous précise un peu les différents environnements dans lesquels vous aurez à travailler. Après, il y a toute la dimension de mise en œuvre avec la fameuse session architecture qui impacte vos parcours. Hein. Et puis, il y a une session équivalence de preuves
qui sera particulièrement intéressante sur votre dispositif, sur votre couloir. Euh, Surtout, il y a deux dimensions qui vous seront présentées. Il y a la dimension d'héritage et la dimension d'équivalence. Ne la ratez pas, ça peut vous simplifier les travaux et à nous avec. Donc, c'est vraiment une session d'efficience intéressante. Pour le financement, donc le financement, on travaille avec l'Agence des services de paiement de l'État. Donc là, pareil, on décline la même logique, hein, un webinaire de parcours, un webinaire ensuite, on dissocie vraiment là pour faire l'enrôlement et la demande d'avance, et ensuite la gestion des pilotes et la demande de solde, la gestion des pilotes étant une spécificité de la vague 2 qu'il n'y avait pas en vague 1. Donc ça, c'est assez important. Il faut savoir que vous aurez à obtenir des attestations, validation d'aptitude pour les pilotes Dans le prochain. qui vous débloqueront les versements de solde. Et puis, il y aura la dimension des prestations secondaires. Voilà. Celle-ci étant aussi une nouveauté de la vague 2. Donc ça, c'est l'ensemble de la carto des sessions que l'on propose régulièrement maintenant pour accompagner les différents dispositifs. On peut passer au slide suivant. Il n'y a pas de questions. Voilà. Donc là, on vous a mis les contacts, hein. Donc, vous avez les liens sur ce slide, via ce slide, sur les contacts, y compris vers l'agence de services de paiement, la l'ASP ou le CNDA. Donc, surtout, utilisez ces contacts. Et le slide suivant. Voilà. Alors, celui-ci, j'en fais la pub régulièrement, surtout pour les nouveaux venus. Utilisez ce QR code pour ouvrir et renseigner votre espace authentifié. Lorsque vous l'aurez, lorsque vous ferez cette démarche, renseignez bien votre profil en mettant médico-social notamment. Cet espace authentifié va vous donner accès au formulaire vous permettant d'adresser des demandes à l'équipe support. Voilà, et une demande adressée à l'équipe support, elle est loguée dans notre ITSM et donc on vous y répond et vous pouvez vous appuyer sur la réponse. Ça, c'est quand même assez fondamental en termes de support. Vous aurez aussi un calendrier qui vous permettra de voir tous les événements qui vous concernent, de pouvoir accéder soit à l'inscription pour un événement à venir, soit de voir le replay et le support d'un événement passé, typiquement comme ce webinaire par la suite, hein. Voilà. Donc, utilisez vraiment ce QR code pour aller créer votre espace authentifié et y aller régulièrement. On va aussi vous promouvoir les questions-réponses d'actualité selon l'avancement sur les jalons. Voilà. Et il y a le fameux questionnaire dont je vous ai parlé au tout départ. Donc, renseignez-le. C'est important pour nos directions que de savoir comment la session est appréciée. Et on vous remercie beaucoup pour votre participation et les nombreuses questions. On fera suivre celles qui concernent le CNDA à nos collègues. Et rendez-vous aux futures sessions, notamment architecture, dont je vous ai parlé moult fois au cours de cette session actuelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.